Eh salut les amis, comment ça va? C'est mercredi aujourd'hui. Il fait beau, il fait pas chaud, il fait beau. On va s'arrêter à ça. Il fait pas chaud, non. Non, il fait pas chaud. Mais normalement, à partir de vendredi, on a vraiment un temps estival avec des 22, 23, 26 degrés. Mais là, aujourd'hui, non, pas du tout. C'est non. Ah, je voulais vous montrer un truc. Je voulais vous parler de deux choses ce matin. Je voulais vous montrer un petit peu les récoltes de petits pois qui ont été faites depuis, ces derniers temps. Alors, on en est où? En fait, Bibou, elle vous avait expliqué qu'elle récoltait les petits pois. Des fois, elle en récoltait 3, 4, 10, 20, comme ça. Et puis, elle les fait au fur et à mesure. Et elle les met dans des sacs. On en a déjà mangé un petit peu. Et voilà, donc là, on a déjà ça de petits pois, quand même. Je sais pas trop ce que ça représente. Ah bah, j'ai un sachet de petits pois, tiens, que j'avais acheté à Picard. On va voir à peu près combien on est. Plus ou moins. Donc ça, c'est quoi, ça? Ça nous fait quoi, ça? C'est un sachet de combien, ça? Picard, un sachet de combien, ça? 600 grammes. Là, on a 600 grammes de petits pois. Je mets l'autre à côté. Il y a moitié, un petit peu plus de la moitié. Bon, je dirais que là, on a 300 grammes. Voilà, donc pour l'instant, on a 300 grammes de petits pois maison. Mais on va en avoir des kilos et des kilos. C'est sûr et certain. Sûr et certain. Donc là, on a les petits pois. Et en plus des petits pois, Bibou, ce qu'elle fait, c'est qu'elle garde aussi les cosses de petits pois. Alors ça, elle pourra vous réexpliquer. Voilà, les cosses, hein, tout simplement. C'est ce qu'il y a à l'intérieur des petits pois. Ah bah, on a même des petits pois ici, tiens. On a même des petits pois ici. Ça, c'est sûrement ce qu'elle a fait hier. Qu'on mangera peut-être tout à l'heure, je ne sais pas. Il y a certaines variétés de petits pois. Tu peux manger la cosse. Voilà, comme tu manges la cosse d'un haricot vert, d'un haricot beurre, d'un haricot violet, d'un haricot plat. Sur les petits pois, en fait, il y a certaines variétés, tu peux manger la cosse. Faut juste enlever un peu les fils. Bibou, on l'avait filmé, ça? Je me rappelle plus, tiens, on l'avait pas filmé, ça, dans les vlogs, déjà? Bref, peut-être qu'on le refilmera. Et du coup, ça te fait de la matière en plus. Beaucoup plus de matière à manger. Voilà. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, tu rentabilises vraiment ta culture, quoi. Tu manges le petit pois plus la cosse, qui est très bonne. Vraiment, très clairement. Hein, c'est vraiment très très bon. C'est pas filandreux si justement t'enlèves bien les fils. C'est un petit peu fastidieux au début. Voilà, mais quant à la technique, ça se fait assez vite. Et donc, on pourra en reparler. Deuxième truc dont je voulais parler, c'était nos travaux. Comme vous pouvez le voir, ils avancent bien. Voilà, nous avons ici une future... écoutez, quel est le métier où on joue avec les pierres? Les maçons, c'est plutôt du ciment. Hein. Mais voilà, on va dire que là, elle met des pierres dans une brouette. Non, les travaux n'avancent pas du tout parce que de toute façon, il n'y avait pas prévu qu'il se passe quoi que ce soit cet été. Hein. L'idée de cette terrasse en bois que j'ai enlevée, c'est qu'on la remplace soit par une autre terrasse plutôt en type composite, pas de bois, parce que le bois, très clairement, c'est pas adapté à nos climats, moi je trouve, hein, sauf si tu prends des bois très chers et que tu les traites bien pour que ils glissent pas, qu'ils bougent pas, etc. Mais bon, très clairement, voilà. Terrasse en bois à Perpignan, oui, aucun souci, mais terrasse en bois à Angers, non, quoi. Enfin, tu vois, moi je trouve que c'est pas adapté. Après, il y en a qui diront, mais si, moi j'ai une piscine à Angers, j'ai une terrasse en bois tout autour, tout va bien. Tant mieux pour toi. Moi, je trouve que c'est pas adapté, en tout cas chez nous. Voilà. Donc, ça sera sûrement une terrasse en lame composite ou alors une terrasse en résine. Drainante, etc. J'ai réussi à trouver une entreprise qui fait ça. C'est pas Daniel Moquet, pour ceux qui connaissent. Voilà, j'ai essayé d'éviter cette entreprise parce que j'ai eu trop de mauvais retours sur Daniel Moquet. Donc voilà, mais Daniel Moquet propose aussi ce type de terrasse en résine drainante. Là, c'est des graviers avec une petite résine. Et apparemment, c'est vraiment super, ça se fait de plus en plus. Donc voilà, ce sera peut-être quelque chose comme ça, qu'on va pas faire nous-mêmes, ce sera un paysagiste qui est déjà venu. On attend le devis, ça fait à peu près un mois, mais bon, on n'est pas pressé. Et il y aura aussi d'autres choses qui se feront en fait, c'est pas juste la terrasse qu'on veut refaire, il y a d'autres trucs autour qui coûtent un peu plus cher que la terrasse, si vous voyez ce que je veux dire. Et ça, on n'en parle pas encore trop. Donc j'ai beaucoup d'artisans
pour cette partie travaux-là avec qui je dois traiter. J'en ai 4. J'en ai 4 parce qu'il y a aussi un maçon, etc. Vous avez un peu l'idée du truc. J'ai 4 artisans qui doivent intervenir là-dessus. Mibou, elle s'occupe pas du tout de ça. Elle fait juste que valider ou invalider. C'est comme quand on choisissait la maison, elle ne s'occupait de rien. Moi, je faisais les recherches, je faisais les visites, je m'occupais de toute la paperasse. Et Mibou, elle me disait, dès qu'il y avait des maisons, elle me disait non. Alors, non, ça va pas. Et puis, dès qu'on a trouvé celle-ci, bah, elle a dit oui, vas-y, banco. Et du coup, voilà. Donc, moi, les démarches, c'est mon job à moi. Donc là, j'ai 4 artisans avec qui je dois traiter et j'ai également 4 artisans avec qui je traite. Donc en tout, ça fait 8 artisans avec qui je traite en ce moment depuis plus de 4 mois. Donc 4 artisans supplémentaires parce qu'on va faire des travaux de rénovation énergétique dans notre logement. Toiture, chauffe-eau, VMC, chauffage, basique, patacoufin. Tous ceux qui ont fait ce type de travaux, vous savez comment ça se passe. Tu passes par l'ANA. Moi, je passe par l'ANA et non pas par ma prime rénov'. Pour faire un bouquet de travaux. Si ce que je suis en train de vous dire, vous ne comprenez absolument pas, j'en ferai un live spécial sur Twitch le mardi, live argent, où je vous donnerai tous mes conseils sur la rénovation énergétique, comment faire pour bénéficier de toutes les aides. Tout le monde a droit à des aides, même les gens qui sont beaucoup plus riches que moi. Vous avez aussi droit à des aides, bien évidemment, peut-être moins que moi. Ça dépend des revenus, mais tout le monde a droit à des aides en France pour rénover son logement, changer son chauffe-eau, changer ses fenêtres, changer sa VMC, son chauffe-eau, son système de chauffage, isoler par l'extérieur, isoler sa toiture, faire du placo, bref, isolation intérieure, vous avez compris. Donc là-dessus, autres travaux qu'on fait en parallèle, enfin que je traite en parallèle, 8 artisans. J'ai la tête, les gars, comme ça depuis 3 mois. Plus, là, je suis en train de faire les impôts, ça me met aussi une tête comme ça, parce que les calculs d'abattement des assistantes maternelles, plus les reports sur la feuille d'imposition des revenus. Nous, on a des revenus qui sont toujours un peu divers et variés. On a des droits d'auteur. Quand on fait des vidéos sur YouTube, ça, faut les mettre. Bon, ça, c'est assez rapide. Nos salaires, bien évidemment, voilà, les abattements, etc. Et puis, tous les petits revenus annexes de tous les petits investissements que je peux faire à droite à gauche, dont je vous ai déjà parlé aussi dans les lives argent sur Twitch. La diversification des investissements, c'est ce qui permet à votre épargne de générer beaucoup plus de profit. Tout ça, mine de rien, j'ai hâte que ce soit terminé. Franchement, j'ai dit à Bibou, quand tout sera fini, là en ce moment j'ai un peu mal au ventre, j'ai toujours un peu de mal à dormir, je pense à beaucoup de choses, j'ai l'impression que j'ai vraiment hâte que ce soit fini, vraiment. Et Bibou, elle se rend compte là, elle me dit ouais, que oui. Là, très clairement, là, elle est dans une période sereine, apaisante. Les bébés qu'elle accueille sont agréables. Même si, en tant qu'assistante maternelle, on a toujours des soucis, mais ça reste quand même agréable. Puis elle passe de très bons moments dans son jardin, à la maison, etc. Donc, en ce moment, elle vit une belle vie. Et moi aussi, mais j'ai hâte que ce soit fini. C'est la charge mentale, là, actuellement, elle est assez incroyable, quoi. C'est tout le temps des relances, tout le temps faut modifier les devis des fois pour baisser les prix ou bien pour changer les matériaux, changer les couleurs. Il y a les réunions de chantier à venir, faut que tout le monde se coordonne, faut tout envoyer de l'autre côté pour l'ANA, c'est mais voilà, ça se fait. Et puis j'aime bien faire ça aussi parce que voilà, ça va modifier notre quotidien. On va avoir une maison qui prendra encore plus de valeur, qui sera encore plus confortable, qui chauffera moins. La partie extérieure, là, elle sera magnifique. Quand elle sera faite, ça sera fait, à mon avis, j'espère en décembre. On aura tout fini pour cette partie extérieure. Et pour les travaux de la rénovation énergétique, pareil. J'espère qu'en décembre, tout sera fini. Et 2024, là, franchement, ce sera une maison... déjà, elle était belle, mais là, elle sera incroyable, quoi. Et puis, elle nous coûtera moins cher en électricité. Parce que tout ce qu'on va faire là... en toute logique, ça va être aussi super. Mais vivement que ça soit fini tout ça. Voilà, tous ceux qui sont dans la paperasse en ce moment, on se soutient, ok? Allez, soutenez-vous en commentaire.
Soutenez-moi aussi. Accessoirement. Soutenez-vous et je vous soutiens. Et allez, et puis j'y retourne. L'ordinateur est allumé, c'est reparti. Bam. Bibou est en train de faire les petits pois. Encore. Et toujours. Je sais pas si on l'avait filmé ça. Je sais pas, Tiens. sûrement, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que je fais merci beaucoup. J'ai l'impression que je fais ça tous les jours. Enfin, je fais ça tous les jours en ce moment. Mais alors comment tu t'organises? Un pot. Épluchure, petits pois et l'Écosse qu'on va faire cuire. Mais je les sépare parce que ça n'a pas la même cuisson. Ça c'est l'Écosse qui se mange, hein. Voilà. Mais on est d'accord que sur ce type de petits pois là, attends que j'essaie de retrouver. Sur ce type de petits pois là, plus que les gens connaissent un peu plus, voilà. Ça se mange pas la cosse. Si. Si on mange aussi ça? Ouais. Mais c'est un nettoyage un peu plus fastidieux. Ça c'est un petit pois. Quelle variété celui-là? Keveldon. Keveldon. Puis après on a aussi ces petits pois là. C'est un peu plus chelou, tu vois. Des géants suisses ou alors des Caroubi de Mossane. Je sais pas c'est lequel des deux. Voilà. Parce qu'ils se ressemblent. Et en fait, bah, Ibou, elle. Attends, je vais essayer de faire ça bien. Alors, on ouvre. On sort les petits pois. Après, tu fais quoi? Tu casses. Ouais. Et ça, c'est tout ces filandreux et tu jettes quoi. Voilà. Et ça, je casse en haut et après je tire. Ah ouais. Et ça, je jette. Et quand ça résiste, ben je replie pour. Le trop filandreux, tu jettes et puis ce qui est. Et puis l'intérieur, on garde. Et puis enfin, là... du coup, ça tombe que c'est l'extérieur quoi. Ouais, d'accord. Après, bon, Bibou, elle avait testé l'année dernière de faire ça. Il y avait beaucoup de fils. J'ai perfectionné ma méthode. C'était pas très mangeable. Là, c'est mieux, ça va mieux, quoi. Ouais. Ouais, c'est parce que maman m'a expliqué un petit peu mieux comment. D'accord. Voilà. C'est un coup de main à prendre, quoi. Oui, comme voilà. ouvrir les huîtres, quoi. Oui, c'est ça. Ou comme vider le poisson, ou comme, je sais pas, moi, quel exemple on peut donner. Trier les breads. Oui, trier les breads. Oui. Trier les breads à l'araignée. Elle va rien faire. T'inquiète pas, Mimi. Elle aime pas les petits pois. Elle mange pas les petits pois, Mimi, t'inquiète pas, va. Ça l'intéressera parce qu'elle veut, c'est juste. Elle vient regarder. Mimi, elle va comprendre que c'est pas intéressant. Elle mange pas les petits pois, Mimi. Elle mange la viande, pas les petits pois. Elle sent, mais c'est pas pour elle, ça.